Votre confiance en vous avec le tarot. Comment renforcer votre confiance en vous? Bonjour, je suis Hélène Poiseau et nous allons parler aujourd'hui de la confiance en soi en nous appuyant sur ce que nous dit le tarot. Vous désirez peut-être renforcer votre confiance en vous ou bien carrément acquérir la solide confiance en vous dont vous rêvez. Votre confiance en vous est liée à la façon dont votre moi s'est construit pendant votre croissance. Or, votre moi, qui définit votre identité, a subi des blessures et des traumatismes plus ou moins importants, ce qui a créé des failles dans votre confiance en vous. Il existe de multiples façons de manquer de confiance ou d'estime de soi. Certaines personnes n'ont pas confiance dans leur intelligence ou dans leurs idées. D'autres manquent de confiance en elles dans les relations avec les autres. Elles ont par exemple beaucoup de mal à dire non ou bien à poser leurs limites. D'autres encore se sentent mal à l'aise lorsqu'il faut passer à l'action. Alors que nous dit le tarot à propos du moi? Le tarot parle du moi et du soi. Le moi est nécessaire pour vivre dans notre monde physique et matériel. Le soi nous fait vivre dans le monde subtil que l'on appelle le monde spirituel ou celui de la lumière. Alors, le chariot est l'arcane qui évoque le moi. Vous y voyez un jeune homme couronné, conduit par un véhicule tiré par 2 chevaux. Le chariot symbolise le corps, qui est le véhicule de votre moi, et de votre personnalité. À la 7e étape de son parcours, c'est la lame numéro 7, le bateleur parvient à conduire son véhicule en maîtrisant les chevaux de ses pulsions instinctives. Il acquiert ici sa maturité d'adulte qui est capable de mener sa vie en la prenant en charge. Il est couronné et il tient un sceptre, ce qui signifie qu'il a acquis une maîtrise. Il a réussi, comme le compagnon réussit son chef-d'œuvre. Un dais au-dessus de sa tête le protège de la pluie ou de la poussière, ce qui signifie qu'il a obtenu un certain rang grâce à ses compétences. Il a su tirer parti de ses expériences passées et il regarde vers sa droite, vers son avenir. Le prince couronné se trouve entre 4 colonnes qui soutiennent un dais et il conduit 2 chevaux. 1 plus 4 plus 2 égale 7, le nombre de la lame. C'est le nombre du chercheur de vérité qui utilise sa pensée de manière indépendante. Pour la Kabbale, 7, c'est le nombre de l'accomplissement et de la réflexion après un cycle accompli. La 16e lame, la maison Dieu, parle du soi. Le soi émerge grâce au moi qui est solidement construit. Et d'ailleurs, 16 fait aussi 7, 1 plus 6. Sur cette lame, nous voyons une tour construite de briques qui ont la couleur de la chair. Cette tour représente le corps qui est solidement construit. Il est construit de briques. Sa solidité lui permet de recevoir le feu de l'esprit par le chakra couronne qui se soulève. Le corps devient alors une maison Dieu, un temple de l'esprit. Le tarot nous dit que le moi doit être construit. Il devra être renforcé à cette 16e étape pour pouvoir supporter l'énergie de lumière qui s'engouffre. Lorsque cela ne peut être fait, la maison Dieu symbolise tous les mécanismes défensifs de l'ego qui cherchent à protéger le moi des blessures infligées par la vie. Le moi résiste alors à la lumière. Il prend la couleur de l'ego. Nous allons voir les 7 étapes de la construction du moi. Le tarot peut se lire comme un livre, page après page. Alors voici ce qu'il dit de la construction de notre moi. La première étape, c'est celle du battleur qui nous présente
l'archétype de l'enfant. Il joue avec sa baguette magique dans la liberté, la spontanéité et la créativité. C'est l'étape fondamentale de la construction de notre moi. Si vous n'avez pas pu être cet enfant joueur, libre et spontané, vous risquez de vouloir tout contrôler ou bien d'être dans la peur de ne rien pouvoir contrôler. Vous devrez aujourd'hui aller chercher votre enfant intérieur et l'amener dans votre vie présente pour lui donner une inspiration, de la créativité et de la liberté. La deuxième étape, c'est celle de la papesse, qui représente l'archétype de la mère. Cette femme est réceptive et sensible. Elle est intuitive et à l'écoute. Si vous n'avez pas pu établir une relation positive dans la confiance avec votre mère, vous manquez de confiance dans la vie. Vous devrez alors faire une démarche intérieure de réconciliation avec votre propre mère, votre mère intérieure. Vous serez alors capable de faire confiance à votre sensibilité et à votre intuition. L'étape 3, c'est celle de l'impératrice, qui est un archétype d'expression et de créativité. C'est une femme qui est dotée d'une énergie masculine, qui a la parole. Elle a les mots pour le dire et elle est créatrice. Si dans votre enfance vous n'avez pas pu vous exprimer, vous risquez d'être timide ou bien de ne jamais pouvoir dire ce qui se passe pour vous. Vous devrez aller chercher vos propres mots et apprendre à vous exprimer. La quatrième étape, c'est celle de l'empereur, qui est un archétype de père. Il s'agit d'un homme protecteur, réalisateur, bâtisseur. C'est le père qui sait poser les limites et accompagner son enfant à la rencontre du monde. Si vous n'avez pas eu ce père bienveillant, protecteur et dynamisant, alors vous risquez de rester trop idéaliste et de ne pas oser aller de l'avant, car vous gardez une certaine peur du monde. Il vous faudra trouver un modèle de père solide et aimant qui vous permettra de trouver votre vraie place dans le monde. L'étape 5 est celle du pape. C'est un archétype d'enseignant et de guide spirituel. Il transmet les vérités oubliées concernant le sens de notre vie d'humain. Ce sont tous les enseignants que vous avez eus. Si vous n'avez pas rencontré de véritables enseignants, vous vous demandez quel pourrait bien être le sens de votre vie. Vous aurez alors besoin de recevoir l'enseignement qui vous convient aujourd'hui pour trouver la motivation qui vous donne envie de vivre. L'étape 6, c'est celle de l'amoureux. Cet archétype de l'amour désirant représente vos expériences du désir et de l'amour. Si votre expérience amoureuse a été traumatisante, vous gardez une peur d'aimer. Vous risquez de fermer votre cœur. Vous devrez alors apprendre à vous relier à votre propre désir et peut-être aussi à réouvrir votre cœur. La 7e étape est celle du chariot. Le prince couronné a intégré son véhicule, son corps. Cette lame se nomme le chariot pour souligner à cette étape l'importance du corps. Le battleur s'est incarné, il est descendu dans son corps, ce qui lui a permis d'acquérir des compétences, de devenir autonome et de réussir. Il est devenu un homme mature et responsable. Si vous n'avez pas pu construire votre personnalité sociale, vous avez peut-être besoin de sortir de votre zone de confort pour trouver votre pleine confiance en vous. La faille que vous ressentez dans votre confiance en vous trouve son origine dans une ou dans plusieurs de ces 7 étapes. Vous ne vous sentez pas spontané, ni libre, ni joueur comme un enfant. Vous êtes très mal à l'aise avec votre sensibilité ou avec votre intuition. Vous ne savez pas vous exprimer, vous vous sentez timide. Vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous voulez. Vous ne savez pas quel sens donner à votre vie. Vous n'êtes pas
en connexion avec votre désir, vous n'avez pas trouvé votre place. Pour soigner votre moi, vivre en confiance et être moins dépendant de votre ego défensif, vous aurez besoin de ressentir ce qui se passe pour vous en étant en conscience dans votre sensibilité et vos émotions, de mener une réflexion personnelle pour comprendre votre manière de fonctionner et pour bien savoir ce que vous voulez dans votre vie, et enfin de réaliser de petites actions symboliques ou bien d'entreprendre de grands projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur les 7 étapes de construction de votre moi. Et eh bien, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo en vous remerciant d'être présent. À très bientôt.